Aujourd'hui, c'est au tour du Technetix G2, le dernier sorti de la marque. Le G2 est un appareil 18 kHz. C'est la première fois que la marque s'aventure dans cette fréquence-là. Avant, elle avait fait avec ses 2000, 4000, 6000 et 8000 des appareils basse fréquence. Avec son T2 qui est le plus vendu au monde en haute gamme, ils avaient fait du 14 kHz. Et là, c'est la première fois qu'ils font du 18 kHz. Et plus précisément, c'est un 19. Donc le G2 reprend toutes les forces des Technetix. C'est un appareil léger, simple à utiliser, multiton, doté d'une grande autonomie, mais surtout très performant. Le Technetix G2 est doté d'origine d'un disque de 27 cm WD, le même que sur le T2 et le même que sur l'Omega 8000. C'est un disque très léger, le plus léger de toute sa catégorie. Aucune marque ne fait un disque aussi léger. Très robuste et surtout que c'est une version améliorée qui a été siliconée sur les côtés et renforcée, qui permet de tout simplement le protéger vraiment de l'humidité, contrairement aux premières versions. C'est un disque aussi très robuste. À préciser que sur la plupart des marques, on vous livre des disques Spider ou des disques WD 22 cm, vous obligeant à redépenser 200 € dans les mois qui suivent pour augmenter la puissance. Or là, avec Technetix, pas besoin de recracher au bassinet, c'est livré d'origine, comme sur le 8000 et sur le T2. Donc, on utilise ici la vis standard Technetix, commune à tous les appareils, qui est très robuste, qui ne casse pratiquement jamais. L'appareil est doté de 2 bacs de serrage qui évitent tout jeu dans la canne. On a une prise poignée, comme sur justement le 8000, et aussi comme sur le T2. Et à noter que Technetix c'est la deuxième marque à faire ça. Il y a aussi Minolta qui fait ça avec les Xterra. Ces prises-là sont très appréciées car très ergonomiques. L'appareil se démonte en 3 parties. Gros avantage, c'est le plus léger du marché. Quasiment, il fait 1,4 kg avec un disque de 27 cm. Les repose-bras aussi, ça c'est très important car chez Garrett, vous savez, et chez XP d'ailleurs, c'est souvent que ça casse. Ici, chez Technetix, ça ne casse pratiquement jamais. Vous pouvez voir sur les forums, très rares sont les gens qui ont cassé ça. Donc voici une très belle machine, bien conçue et légère. Le G2 fonctionne avec une seule pile de 9 volts qui vous donnera quasiment 30 heures d'autonomie. La connectique, comme d'habitude avec Technetix, est de qualité, le câble est blindé. De nombreux accessoires viennent en option, une protection pluie, des protège-disques et de nombreux disques sont disponibles pour justement compléter votre appareil. Vous avez des disques 12 cm WD pour faire les rivières, les murs, les terrains remplis de ferreux. Vous avez le fameux disque 27 DD, vous avez des disques CEF 30 et 38 cm. Et vous avez aussi un nouveau disque 20 cm WD elliptique rempli qui vient de sortir chez Technetix. Gros avantage du G2, comme sur la plupart des Technetix, il est livré ici avec 2 prises casse. La petite prise casse 3,5 mm et la prise jack 6,5 mm. Comme ça, si un jour vous en abîmez une, vous avez cassé votre jack, vous pouvez toujours vous remettre sur l'autre. Le Technetix G2 est très simple à utiliser. Il est doté des fonctions communes d'un détecteur de métaux. Réglage de la sensibilité, réglage de la discrimination, mais aussi de l'effet de sol, que ce soit manuel ou semi-automatique. Alors, le G2 s'allume ici. C'est l'interrupteur de sensibilité. À mesure qu'on le monte, vous voyez, les chiffres bougent. Quand vous réglez ici ou là, ça bouge ici. Donc, on peut le mettre à 100%. Il faut savoir que le G2 est pourvu de 2 processeurs dédiés à la détection qui le rendent quasiment insensible aux perturbations. Ces 2 processeurs font qu'on peut quasiment détecter dans toutes les conditions à 100% de la puissance. C'est l'appareil le plus stable du marché. Donc la discrimination est très précise. De 0 à 39, généralement, les ferreux vont sonner en grave. Après, si vous êtes sur un terrain qui est rempli de petits objets en fer, nous vous conseillons de mettre la discri à 59. Pourquoi 59? Parce que tous les ferreux, vous voyez ici, tout ce qui est en dessous de 40, eh bien ça ne sonnera pas du tout. Ensuite, certaines bonnes petites types comme l'or et les alliages sonneront en grave. Donc quand vous avez un grave qui sonne des 2 côtés, c'est bon. C'est le seul appareil où le grave peut être bon. Et enfin, les autres types fortement conductrices sonneront comme d'habitude en aigu. Mais pour débuter et pour les terrains propres, nous conseillons de vous mettre à 39. Ensuite, on a un pinpoint, comme sur les autres appareils, pour localiser la cible. Et enfin, on peut régler le seuil sonore. Ça vous permet de régler l'effet de sol, vous voyez ici, qui a quasiment 1000 niveaux, de manière manuelle ou semi-automatique. Une fois que l'effet de sol est réglé,
on termine et on revient en mode discret. Il faut savoir que le mode tout métaux peut vous permettre d'aller chercher jusqu'à 30% plus profond des petites cibles ou des alliages. Comment après faire la différence avec des cibles non ferreuses? C'est simple, on a vu que tout à l'heure, tout ce qui est en dessous de 40, ce sont des petites cibles ferreuses. Donc vous allez mettre en mode tout métaux et vous allez vous servir de la conductivité au milieu pour déterminer s'il s'agit d'un ferreux ou non. C'est le seul appareil dans lequel on peut avoir confiance sur le marché au niveau de l'écran. Vous savez qu'au fouilleur, on vous dit depuis des années qu'il ne faut pas se fier aux écrans. Or là, dans ce cas-là, tout ce qui est en dessous de 39, c'est du fer généralement. Donc notre terrain de jeu, ça va être le champ qui est là-bas, sous le pylône. On a une belle ligne haute tension. On entend même le bruit, écoutez. Et bah vas-y, on n'est pas gêné apparemment. Le G2 passe très bien sous ligne haute tension. Alors on commence par du fer. Pourtant on est juste en dessous, hein. Et on est à 100% de la puissance. Donc pas de problème de ligne haute tension. Par contre, il y a du fer. Encore en surface. Hop, hop, hop. Là. Je l'ai vu en même temps que toi. Alors c'est du moderne, c'est de l'alu. Une infra alu. Ouais. Voilà. Donc là on a eu un petit bruit, on va essayer avec le redoutable. Ça fait plus ou moins ferreux. Maintenant c'est avec le G2. Fais le tour un peu pour voir, il y a peut-être un ferreux à côté. Il y a un ferreux. Donc on a 10 de 27 et là on a 10 de 30. Et ça sonne, c'est pas net. Il n'y a que là où on l'a. Enfin, c'est quand même moins net qu'avec le G2. Donc on va voir ce que c'est maintenant. Pourquoi est-ce qu'on prend toujours le redoutable dans nos tests? Parce que pour nous, c'est la légende des 18 kHz, c'est la référence en 18 kHz. Toujours imité, jamais égalé, sauf que là, depuis la sortie du G2, bah, il y a de la forte concurrence. Ça y est, bah, c'était un non ferreux. Bien net, mais sûrement encore à côté d'un ferreux. Alors, qu'est-ce que ça va être? Un déchet à une monnaie? Alors, vous entendez le ferreux? C'est pour ça. Il y avait un ferreux à côté de la cible. Alors, tu vas nous montrer ce que c'est le ferreux? Et là on a la cible maintenant. Bon. Tu l'as là. Ah bah regarde. Oh super sympa. Alors, attends bouge pas, je vais faire un zoom. Tourne-la un peu vers moi. Donc on a une belle monnaie. Voilà. Regardez, la divinité derrière. Donc on peut directement dire que c'est un antoninien. Et si on la retourne dans l'autre sens, il faut aller doucement, normalement faut pas faire ça. Hop, on va voir la tête ici. Le voilà, en plus elle est vraiment très jolie. À côté d'une cible. Et vous avez vu le redoutable, lui, vous avez vu, on retrouve encore le ferreux, il était à côté. Bon bah, je crois que c'est clair, hein, le G2 c'est le meilleur 18 kHz du marché. Et surtout, il est plus léger et moins cher que la concurrence.
On va vous donner un petit truc aussi, il y a pas mal de prospecteurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est que dès qu'ils ont trouvé une trouvaille, ils la mettent dans l'eau ou dans un petit sachet. Parce que généralement les trouvailles qui ont été en terre comme ça pendant très longtemps, au bout de quelques minutes, elles s'oxydent, elles s'abîment, ou quelquefois elles tombent en poussière. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? La mettre dans l'eau, bof bof, ou alors tout simplement, regardez, on remet dans une boule de terre, ce qui fait que tout simplement il n'y a pas d'air, donc l'oxydation ne peut pas se faire, ça la protège un petit peu jusqu'à ce qu'on rentre chez nous. Dès que vous êtes rentré, vous la nettoyez tout doucement et très rapidement, vous la stabilisez en mettant par exemple du vernis dessus, certains mettent du cirage, voilà. Le but du jeu c'est de la stabiliser, voilà. Donc le G2, c'est vraiment un appareil qui ressemble au redoutable, ils sont vraiment dans une catégorie à part, c'est-à-dire qu'ils ont une manière bien à eux d'attaquer la cible, c'est-à-dire, écoutez, on sait tout de suite de quoi il s'agit au premier balayage, là c'est d'un ferreux, parce que c'est grave. Il n'y a vraiment que deux appareils qui font ça, c'est le redoutable et le G2. Alors bien sûr sur le T2, si vous mettez en mode 2 tons plus, vous pouvez faire un petit bruit comme ça, mais ce sera jamais vraiment un G2 ou un redoutable. Donc c'est des appareils qui vont un petit peu moins profond en théorie sur les grosses cibles que d'autres appareils, mais qui accrochent beaucoup mieux la cible, sont plus rapides et plus précis. On les oppose généralement dans les 18 kHz à toute l'équipe des T2, Goldmax, Tejon et EDS, qui ont des appareils qui vont un petit peu plus profond, mais qui requièrent 5 ou 6 balayages au-dessus de la cible pour voir ce que c'est, ou alors quelquefois vous vous êtes rendu compte qu'on est obligé de mettre un petit coup de pied là où il y a la cible pour voir ce que c'est, enlever un petit peu de terre par exemple. On n'a pas tout de suite la cible, mais on va plus profond. Alors que là, avec un G2 ou un redoutable, on sait vraiment tout de suite ce qu'on a sous les pieds. Voilà, voilà. Bon, pour celle-là, on n'aura pas besoin de creuser longtemps non plus. Si vous la voyez, ça fait 2 déjà. Hop, 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 hop. Heureusement qu'il a bien plu. Hop, la voilà. Bon, c'est soit les restes d'une petite romaine, soit... Non, pas du tout. On voit une légende sur le côté, là. Quoique. On verra au nettoyage. Voilà, est-ce qu'on voit un rond? Et pour finir la journée, on la voit. C'était pas très profond, mais ça fait toujours plaisir. Un potin. Donc c'est assez dégénéré, il y a une grosse tête. C'est un potin turon. Là c'est censé être un taureau chargeant, voilà.